de difficultés à l'équipe de France. Il y avait beaucoup de blessés. Est-ce que finalement, ça n'a pas été plus facile que prévu, ce match, que vous l'aviez prévu? Non, simplement, c'était un match assez difficile. Le contexte était particulier parce que les Écossais restaient sur 2 défaites. Ils avaient à cœur, pour leur premier match à Murrayfield, de montrer que ces 2 défaites étaient entre guillemets accidentelles et que la valeur de leur rugby était bien supérieure à ce qu'ils avaient pu montrer. Donc nous, on arrivait là avec une équipe assez jeune, beaucoup de changements, un contexte particulier donc, et un match assez difficile malgré tout. Alors, Pierre Saliviac, on est quand même surpris par l'ampleur, enfin 28-16, c'est pas mal l'ampleur du score, et le décalage qui existe entre cette ampleur de score et puis les critiques ou les réserves de la presse, dirons-nous, la presse de mondiale. Oui, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on écrit à propos de cette victoire, effectivement, aujourd'hui? On dit que c'était une faible équipe d'Écosse, peut-être d'ailleurs la plus faible depuis 20 ans. D'ailleurs, je crois que les joueurs de l'équipe de France ne discutent pas trop cette faiblesse de l'équipe d'Écosse. Mais, il faut quand même faire remarquer que c'est la victoire à Murrayfield, où l'équipe de France n'a gagné que 3 fois en 20 ans. C'est la victoire d'une équipe de France perturbée par 7 forfaits au cours de la semaine pour cause de blessures. Et c'est aussi la victoire d'une équipe de France qui est allée gagner en Écosse. L'Écosse qui, rappelons-le, car on a souvent la mémoire courte, a remporté le tournoi l'an passé. Tout ça pour dire que finalement c'est une victoire très méritoire que je vous propose de revoir en 3 actes et en images. Dans l'ordre de la monarchie britannique, c'est le seul instant où Anne, ma princesse bien-aimée, devient marraine. Marraine d'une équipe d'Écosse en plein doute, après 2 défaites successives dans le tournoi 2000, et qui a donc besoin plus que jamais des encouragements de la fille du duc d'Édimbourg, à l'heure du coup d'envoi de ce match Écosse-France, si important pour le standing de 2 équipes en quête de réhabilitation. L'histoire de ce match commence plutôt bien pour cette équipe de France composée de débutants, de second couteau et d'anciens combattants piqués au jeu par ce challenge si souvent imposé à nos représentants, démontrer que même quand cela va mal, impossible n'est pas français. C'est donc 15 bleus avec un cœur de brave qui attaquent ce match tambour battant face à des Écossais déjà orange avant de sombrer dans le rouge quelques instants plus tard. Face à eux, au cours de ce premier acte, les Français s'attendaient à tomber sur des chardons ardents. Finalement, ils se trouvent opposés à des Écossais qui ne font pas le poids. Résultat, c'est la France qui marque des points. Deuxième acte, changement de décor. Plus rien ne réussit aux 15 de France. Des drops ratés. Chabal, qui doit quitter le terrain parce qu'il est au plus mal. Des cartons jaunes qui pleuvent sur les bleus. C'est d'abord Tamac qui est expulsé temporairement pour faute technique au sol. Puis c'est Daudet qui se fait sortir pour plaquage à retardement. Et voilà le 15 de France réduit à 13. Dans les vestiaires des Bleus à la mi-temps, ça gronde. Tendons l'oreille derrière la porte. Ça défense, on peut plaquer un mot, on peut pas compter, on peut une rafale à 80 mètres. Faut monter les tamponnés, on va pas les atteindre. Si on va plus les chercher, on reste là. Alors. À la reprise, le 15 de France est toujours en infériorité numérique. Les Écossais se jettent à corps perdu dans la bataille. Et finalement, la défense française cède. Elle encaisse son premier essai depuis le début du tournoi. À cet instant, l'Écosse prend l'avantage au score pour la première fois depuis le coup d'envoi 13-10. Troisième acte, le retour des Bleus. Ils sont de nouveau 15 sur le terrain, face à 15 Écossais à bout de souffle. Dans l'équipe de France, on a injecté du sang neuf. Commence alors le festival du tandem Émile Tamac-Olivier Magne. Olivier Magne, encore une fois au-dessus du lot. À la conclusion des 2 essais français de fin de match, Olivier Magne, une fois de plus talon d'or ce samedi à Édimbourg, comme il y a un mois à Cardiff. Magne, en un mot, tout simplement, magnifique. Victoire en Écosse par 28-16. Pas mal tout de même pour une équipe de bras cassés qui était promise à l'enfer. Reste qu'il y a encore des réglages à faire pour satisfaire les plus exigeants. Tenez par exemple, la voiture d'assistance au buteur. Il y a encore eu des ratés sur la pelouse de Murrayfield. Alors voilà qui va relancer l'inépuisable débat entre les physico-physiques et les technico-tactiques. Pas vrai, Kali, qu'il reste encore du boulot à faire ?
Et on vous retourne la question, Thomas Lambert. Que reste-t-il à faire? Non, simplement, il y a encore beaucoup de choses à travailler, des lancements de jeu, plein de petits détails qui, en fait, une fois sur le terrain, ont une énorme importance. Le problème, c'est qu'on a peu l'occasion de se retrouver. C'est vrai que sur les rassemblements, compte tenu du fait que les joueurs jouent le week-end, on empiète beaucoup sur le temps de travail pour soigner des petits bobos, pour récupérer. Et à l'arrivée, ben, c'est tout ça qui se trouve chamboulé, quoi. Et on perd du temps en récupération alors qu'on devrait avoir déjà travaillé beaucoup plus de choses. Alors Thomas Lambert, moi j'aimerais revenir sur cette histoire de carton jaune. Hein. C'est la nouveauté dans le tournoi Destination cette année. Je me souviens par exemple qu'à Cardiff, Charvis fait une cravate sur la maison, avertissement, pas de carton jaune. Et hier, Tamac, carton jaune, expulsé 10 minutes pour une faute technique au sol. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir mettre un peu d'ordre dans tout ça, ou est-ce que vous estimez que c'est normal? Non, je ne sais pas, ça m'étonne parce que l'arbitre était anglais, donc comme il nous avait battus, je pense qu'il aurait pu être un peu plus clément avec nous. Non, mais plus sérieusement, c'est certain, bon, mais je pense que les arbitres sont relativement sévères à l'heure actuelle pour tout ce qui est faute d'anti-jeu. On en a fait l'amère expérience hier. Donc maintenant on est prévenu, il faut être très vigilant. Alors conséquence, quand vous êtes réduit à 13, franchement, allez, franchement ce soir, vous pensez vraiment gagner? On se serre les coudes, on essaye de tenir. Bon, la mi-temps tombe bien aussi parce que elle nous permet de recueillir les consignes de Bernard, de nous remettre un petit peu les idées en place. C'est vrai qu'on attaque, on attaque la deuxième mi-temps regonflée. Bon, certes, on prend un essai, mais on se désunit jamais et je crois que c'est la force de cette équipe. Vous n'avez pas répondu, hein, mais... Ouais, vous invoquez la clémence des arbitres, mais enfin 5 cartons jaunes en 3 matchs, là c'est quand même pas le fait du hasard. On croyait que Bernard Laporte avait fait l'un de ses chevaux de bataille, justement la discipline. Apparemment son message a été moyennement entendu. Oui, mais c'est clair, il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là, mais enfin, je pense que lorsqu'on regarde sur le temps, le travail qui est effectué par tous les joueurs, il y a une prise de conscience collective de la part de tout le monde pour essayer de soigner ça, de soigner ces petites fautes qui nous pénalisent. Et je pense que malgré tout, c'est quand même un bilan positif qui est à tirer. Thomas, de quoi a-t-on parlé au cours de cette semaine? Bien sûr qu'on a parlé du match Écosse-France, mais on a aussi beaucoup parlé des cadences infernales de travail pour les internationaux. Aujourd'hui, on parle des 35 matchs comme d'autres parlent des 35 heures. Est-ce que c'est la solution? Il faudrait essayer pour voir si c'est la solution, mais enfin... je pense qu'il y a une prise de conscience qui a eu lieu à tous les niveaux. Il faut réduire les matchs parce qu'à l'heure actuelle, sur 2-3 saisons, les internationaux et même les joueurs de club, on leur tire trop dessus et ce qui fait qu'on arrive à avoir des blessures sur des actions très bénignes et donc ça prouve qu'il y a un malaise. Bon, mais maintenant il y a des décisions qui sont prises et c'est de très bon augure, je pense. La rumeur, mais c'est la rumeur, hein, laisse entendre que vous seriez même prêt à faire grève. C'est l'info ou un top? Je sais pas, sincèrement, je suis pas du tout au Vos courant. dégagements en touche. On va enchaîner avec l'adversaire, le prochain adversaire de l'équipe de France, c'est l'Irlande, Pierre. Alors là, Thomas, je vous invite à vous méfier, hein, parce que l'équipe d'Irlande a atomisé l'équipe d'Italie. Score fleuve, score record d'ailleurs dans le tournoi, 60-12. Performance extraordinaire du buteur, O'Gara, 30 points, record de points marqués. Il a battu le record de votre pote Dominguez. Bref, cette équipe d'Irlande est impressionnante. Revoyez ça en images et commenté par Thierry Blanco.